Vous avez déjà demandé pourquoi vos parcs fermaient pendant l'hiver et ce qui pouvait bien s'y passer quand il n'y a plus de visiteurs? Pourtant, c'est un des moments les plus cruciaux de l'année pour la plupart des parcs d'attractions. Et contrairement à ce qu'on pourrait y penser, il s'y passe beaucoup de choses. Aujourd'hui, on va parler de l'hivernage. Bon, déjà, faut pas confondre hivernage et hibernage. Les parcs, c'est pas comme les animaux, ils rentrent pas dans leur grotte, se rouler en boule avec leurs petites patounes pour se mettre au chaud et se réveiller au printemps. Je sais que ça peut paraître contre-intuitif, mais l'hivernage, c'est une des périodes de l'année où les parcs sont le plus actifs. Pendant la fermeture, ils en profitent pour faire pas mal de choses. En général, la plupart des parcs, ils ferment pour 2 à 3 mois jusqu'à fin mars, voire jusqu'à avril. Un des seuls parcs qui fait pas ça, c'est Disneyland à Paris. Mais bon, Disney, ils aiment bien pas faire comme les autres et c'est pas toujours pour le mieux. Pour eux, le fait d'être ouvert toute l'année, ça implique de devoir fermer pendant de longues durées certaines attractions. C'est pour ça que parfois, quand vous allez à Disneyland, vous pouvez pas faire Crush Coaster ou Big Thunder Mountain. Perso, j'aime pas trop cette façon de faire parce que ça m'ennuie d'avoir une expérience dégradée dans un parc, surtout quand on voit le prix du billet à Disneyland. Alors oui, mais en fait, ce que tu dis sur Disney, c'est pas vrai, c'est pas le seul parc qui reste ouvert. Et oui, je sais que Disneyland, c'est pas le seul parc qui reste ouvert en hiver, tu peux tout de suite enlever ton commentaire. Par exemple, il y a aussi Efteling qui ne ferme pas en hiver. Mais la grosse différence, c'est qu'Efteling, ils ferment pas leurs attractions pendant 10 mois en mettant des grosses palissades moches. Sans compter qu'à Disney, la moitié des effets des attractions, ils fonctionnent toujours pas, même après des longues fermetures. Du coup, pour ce qui est des parcs conventionnels, ça sert à quoi de fermer pendant plusieurs mois en hiver? Surtout que ça manque à gagner pour le parc. Bah déjà, ça sert à faire de l'entretien plus lourd sur toutes les attractions. On va les nettoyer, les démonter, envoyer des parties chez des entreprises externes. Bref, s'assurer que tout fonctionne et faire des checks qu'on peut pas faire pendant que l'attraction elle est ouverte. Pour la Compagnie des Alpes, l'entreprise qui gère Walibi ou le Futuroscope ou encore Astérix, ça implique de démonter des trains des roller coasters et les envoyer chez une entreprise qui s'appelle Coppel Maintenance. Là-bas, ils vont démonter les trains des coasters pièce par pièce et boulon par boulon pour s'assurer que tout fonctionne bien, mais aussi pour s'assurer qu'on soit en sécurité pour la prochaine saison dans l'attraction. Ils vont par exemple aussi contrôler de manière profonde tous les harnais de sécurité. Ils vont aussi devoir faire appel à d'autres entreprises externes pour faire ce qu'on appelle des tests non destructifs. Mais qu'est-ce que c'est un test non destructif? Eh bien, c'est très simple. Pour tout ATIS, par exemple, les accouplements des trains sont complètement fermés et hermétiques. Donc, pour vérifier que les trains resteront bien attachés l'un à l'autre, on va faire des rayons X de ces parties-là des pièces pour s'assurer qu'il n'y ait pas des micro-fissures. Perso, j'adorerais pouvoir aller voir ça de mes propres yeux, aller discuter avec des gens de chez Coppel pour pouvoir comprendre ce qu'ils font plus en détail. Je trouve ça tellement cool de voir les attractions démontées, on a du mal à les reconnaître pour certaines. Coppel, si vous passez par là, on sait jamais, vous avez mon mail en description. Il y a une autre entreprise bien plus grosse qui va intervenir pendant l'hivernage, et celle-là vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est le TÜV. TÜV, c'est l'acronyme de ce truc-là. Technischer Überwachung. Me demandez pas de le prononcer, même avec le peu d'allemand que je parle là, c'est chaud. Si on le traduit, ça donne Association d'inspection technique. En gros, c'est le plus gros organisme de sécurité d'Europe et pas que pour les parcs d'attractions. Si vous faites un peu gaffe autour de vous, on voit souvent des autocollants marqués TÜV dessus pour montrer que tel ou tel équipement est conforme aux normes de sécurité. Des fois, on le voit même à l'arrière de remorques de camions sur l'autoroute. Perso, quand je pense au TÜV, j'aime bien imaginer un technicien moustachu allemand bien rigoureux qui vient pour faire les contrôles des attractions. Nous avons les moyens de vous faire fermer. Alors je dis ça en rigolant, mais dans le fond, c'est pas si éloigné que ça de la réalité, puisque le TÜV, ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient effectivement des techniciens dans les parcs pour s'assurer que tout fonctionne correctement et que tout soit sécuritaire. Si le TÜV, il considère qu'une attraction, elle est pas aux normes de sécurité, la solution, elle est très simple. L'attraction, elle va pas ouvrir tant qu'elle sera pas mise aux normes. Au moins, on est sûr que la sécurité, elle sera assurée et c'est une très bonne chose que ce soit une entreprise externe au parc qui s'occupe de ça. Bien entendu, il n'y a pas que les attractions qui ont droit à un traitement de faveur pendant l'hiver. Les parcs, ils vont aussi en profiter pour mettre un petit coup de peinture et rénover les décorations pour s'assurer que tout soit le plus beau possible pour la nouvelle saison qui arrive. Faut aussi entretenir la partie verdure des parcs et c'est à ce moment-là que les paysagistes, ils ont le plus de boulot. D'ailleurs, petite anecdote. C'est l'instant anecdote. Est-ce que vous saviez que la musique d'ambiance des parcs continue d'être diffusée même pendant la fermeture? Du coup, les ouvriers, quand ils travaillent, ils ont littéralement l'ambiance de la zone autour d'eux constamment. En fait, les techniciens, ils font ça pour une raison très simple. Ce serait plus mauvais d'éteindre les enceintes pendant une longue période que de les laisser tourner toute l'année comme ils le font actuellement. C'était l'instant anecdote. L'hivernage, c'est aussi le moment de faire des très gros chantiers qu'on pourrait pas faire pendant que les visiteurs sont là, comme le retrack de Tonnerre de Zeus à Astérix ou le retrack de Dragon Khan qui a lieu en ce moment à Port Aventura. Tout ce que je vous ai expliqué jusque-là, si vous intéressez un petit peu au parc, je pense que vous vous en doutiez déjà. En revanche, ce que les gens savent moins, c'est que c'est aussi une période où les équipes de secours elles vont venir dans les parcs pour s'entraîner en conditions réelles. Par exemple, à Europa Park, les pompiers vont venir pour s'entraîner à faire des évacuations d'urgence sur les attractions directement. Il y a aussi une équipe de chiens de sauvetage qui viennent avec des dogos trop mignons pour un jour les entraîner peut-être à vous sauver. Dernière chose importante, et pas des moindres, c'est aussi le moment où les parcs d'attractions ils font leur recrutement pour les futurs saisonniers. Si vous voulez travailler dans un parc d'attractions, c'est le meilleur moment pour postuler. Vous l'aurez compris,
compris, l'hivernage, c'est une période super importante pour les parcs, qu'ils soient petits ou grands. C'est un moment où le parc se transforme pour nous offrir des nouvelles expériences, mais aussi et surtout s'assurer qu'on sera en sécurité pour la nouvelle saison qui arrive. Si la vidéo elle t'a plu, si t'as appris quelque chose ou si j'ai oublié quelque chose, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à t'abonner, à partager la vidéo. 10 bisous! Mais dis-moi, Jamy, qu'est-ce que c'est un test non destructif?